publique. Là, la question d'abord, qui a envoyé le document au QG de l'IFDZ? Qui a écrit le document? Mais en voyant, en lisant la réaction de Joachim, je suis sûr et certain que c'est lui-même qui a écrit ce document. Certainement, c'est lui-même qui l'a transmis ici. Et c'est certainement aussi c'est lui-même qui l'a fait sortir à la place publique. C'est comme ça que je veux dire. Nous étions tous surpris hier de voir ça dans les réseaux sociaux. En même temps, dans ce document, il y a de la manipulation, il y a du faux et usage du faux. Le faux et usage du faux, c'est que il y a des gens qui ont signé à la place de certaines personnes dont le nom figure dans ce document. Donc c'est du faux et usage du faux. Il y a de la manipulation parce que certaines personnes ont effectivement signé devant leur nom, mais sans savoir effectivement le contenu du document. Parce que la manipulation consistait à quoi? À venir expliquer aux responsables fédéraux ce que les personnes veulent et pour trouver une solution au sein de l'IFDZ. Donc, je peux expliquer ça de façon brève. Il y a eu des responsables du parti, même, qui ont quitté ici, sont partis en Guinée forestière et en Haute-Guinée rencontrer ces responsables fédéraux. Ces gens-là sont partis dire à ces responsables fédéraux, bon voilà, écrivez un mémorandum, demandez au parti d'intégrer, de réintégrer Ousmane Gawal qui a été exclu, de remettre Cellou Baldé malade à leur place qu'ils occupaient. Et puis si vous faites ça, si vous adressez ce mémorandum au parti, tous nos problèmes judiciaires vont s'éclipser. Donc les gens là sont partis dire ça à ces responsables fédéraux. Si vous écrivez ça, vous demandez une doléance au parti pour que les concernés là soient réintégrés, tous nos problèmes vont disparaître. C'est comme ça qu'on les a manipulés. Ils ont dit, ok, si effectivement ce que vous dites est vrai, nous sommes d'accord pour l'unité du parti, si c'est ce qui va aider le parti à ce que la justice nous laisse tranquille pour que le président Dalein Diallo soit élu à la présidence de la République les prochaines élections, nous sommes d'accord. Ils se sont convenus à ça, étant donné que les personnes qui sont parties les manipuler là-bas avaient préparé un document sur lequel ils ont écrit bon, on demande au président Dalein Diallo de céder sa présidence, d'être président d'honneur et autres là. Mais là, les complotistes n'ont pas expliqué cette partie à ses responsables fédéraux. C'est là que je parle de manipulation. Les autres ont signé parce que pour eux, voilà, on nous demande de réunification, tel, pour qu'on ne soit plus en conflit avec la justice. C'est comme ça qu'on les a trompés. Ils ont signé. Malheureusement, quand ils ont retrouvé les papiers là à la place publique, tous ces fédéraux-là étaient surpris parce que ce n'est pas ce qui leur avait été dit. Jusqu'à ce stade, certains étaient énervés, beaucoup ont même fait des dénonciations, et ils ont même écrit à la direction, ils ont écrit aux militants leur étonnement, et puis voilà, certains ont demandé excuse même d'avoir été trompés de cette façon. C'est à ce niveau que nous sommes. Quels sont ces responsables qui sont partis faire cette mission? Est-ce qu'ils ont été mandatés par le parti pour aller faire ça ou non? Les responsables qui sont partis faire cette conspiration n'ont pas été mandatés. J'ai appris qu'il y a eu 2 responsables, mais la personne qui s'est dévoilée elle-même, c'est Joachim Baba Milimono, le coordinateur de la cellule de communication de l'IFDZ. Lui, il a reconnu publiquement qu'il fait partie des gens qui sont partis contacter ces fédéraux pour conspirer et qu'il fait partie aussi de ces gens qui ont écrit ce mémorandum. Lui-même, il l'a avoué dans les plateformes, il l'a avoué publiquement sur la place publique, dans des sites internet, je l'ai lu. Et quand j'ai vu sa réaction, je n'étais pas surpris, mais je suis seulement choqué de voir un coordinateur de la cellule de communication quitter Conakry pour aller à l'intérieur du pays rencontrer des responsables fédéraux pour conspirer contre le parti. J'appelle ça conspiration, parce que lui-même, dans sa réaction, il dit qu'il n'y a rien de mal que des responsables écrivent un mémo à la direction nationale pour demander telle et telle chose. Je suis d'accord, rien de mal, mais si c'était un mémo qui était censé être crédible et qui devrait mener à une cohésion au sein de l'IFDZ, ce mémo, premièrement, ne devrait pas se retrouver à la place publique. Deuxièmement,
il n'a aucune autorisation de quitter à Conakry ici, aller en Guinée forestière, en Haute-Guinée, rencontrer des responsables fédéraux sans avoir un ordre de mission. Donc là, c'est une conspiration. Et deuxième chose, comment est-ce qu'il peut quitter Conakry, laisser tous les membres de la direction nationale, laisser tous les responsables de fédération ici, et aller seulement en Haute-Guinée et en Guinée forestière? S'il voulait, par exemple, qu'on écrive un mémo pour la direction nationale en ce sens qu'il veut, il devrait contacter nous qui sommes là, par exemple à Conakry, nous regrouper, faisons ça, mais il ne l'a pas fait. Il est parti, et voilà, il a rencontré les personnes, il les a manipulées de cette façon. Maintenant, il sort dire que c'est quelque chose qui est normal parce qu'il faut écrire un mémorandum. D'accord, mais il a conspiré, ça, ce n'est pas un mémorandum. Donc, pour moi, le responsable de tous ces problèmes, c'est Joachim Baba Milimolo, le coordinateur de la cellule de communication de l'IFDZ. Là, la question d'abord, qui a envoyé le document au QG de l'IFDZ? Qui a écrit le document? Mais en voyant, en lisant la réaction de Joachim, je suis sûr et certain que c'est lui-même qui a écrit ce document. Certainement, c'est lui-même qui l'a transmis ici. Et certainement aussi, c'est lui-même qui l'a fait sortir à la place publique. C'est comme ça que je veux dire. Ça, c'est mon avis. Mais vous allez voir la suite. Déjà, il y a des secrétaires fédéraux qui ont pris le devant. Quand ils ont vu ça, ils ont écrit des lettres, ils ont démenti. Je peux même faire lecture de certaines réactions des secrétaires fédéraux qui ont été incriminés, dont certains ont vu leur signature apposée dans un document qu'ils n'ont jamais vu. Et puis voilà, il y a certains aussi qui ont réagi parce qu'ils ont été manipulés. Je prends par exemple le secrétaire fédéral de l'IFDZ de Beila. Il a écrit à Monsieur le Président de l'IFDZ sous couvert hiérarchique, objet lettre de démenti. Monsieur le Président, c'est avec regret et une grande surprise que j'ai vu sur les réseaux sociaux un soi-disant mémorandum des fédéraux de l'IFDZ Forêt sur lequel figure mon nom et une signature. Je tiens par la présente vous informer que je ne suis ni de près ni de loin associé à cette manœuvre. Je profite par la même occasion pour condamner à la dernière énergie les auteurs de cette manipulation et je me réserve le droit de porter plainte. Monsieur le Président, ma confiance et mon soutien à votre égard demeurent inébranlables. Plus jamais, je suis déterminé à consacrer pleinement à notre cause commune et œuvrer à vos côtés jusqu'à la victoire finale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Le secrétaire fédéral Abdoulaye Kourouma. Mais Joachim, parce que lui-même il l'a reconnu, c'est qu'il a deux phases. Il travaille selon les localités. Donc, s'il trouve que, par exemple, il est en accord actuel avec Ousmane Gawal, s'il trouve que, par exemple, son décret a retardé, parce que lui-même il ne l'a pas caché, il est en train de chercher un décret ou bien un poste quelque part. Donc, s'il trouve que tout est bloqué, donc il faut trouver une manière pour lui de montrer à la face du monde et aux détenteurs de décrets et d'opportunités qu'il est à leur guise. Donc pour moi, si vous voyez le nom de Ousmane se retrouve par-ci par-là, certainement Joachim a trouvé que s'il fait ces choses pareilles au sein de l'IFDZ et puis il sort publiquement l'avouer, peut-être il y aura la sympathie de Ousmane qui peut aider peut-être à décanter les choses pour que Joachim arrive à avoir le poste de responsabilité qu'il souhaite. Sinon, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement Ousmane qui a été exclu, mais voilà, les autres, on n'en parle pas. Mais actuellement, Ousmane est révélé quelqu'un qui peut aider à avoir des opportunités avec le CNRD, que ce soit par décret ou autre chose. Donc, certainement, c'est à cause de ça, c'est son nom qui figure. Parce que, comme je l'ai dit, c'est de la manipulation et du faux et usage du faux. Ils ont signé à la place de certains qui ne sont même pas au courant. Et il y a d'autres qui ont effectivement signé, mais sans savoir la teneur exacte du document.